Bonjour fidèles téléspectateurs, je suis Esther et bienvenue dans la rubrique Parole à l'invité. Notre invitée du jour est Malika, une jeune humoriste comédienne de 12 ans. Bonjour Malika. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malika, j'ai entendu dire que tu as fêté tes 7 ans de carrière, 7 ans que tu exerces ce métier. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as ressenti et quelle était l'ambiance? En tout cas, l'ambiance était au rendez-vous. J'ai ressenti une très bonne émotion. C'était extraordinaire. Les rires étaient au rendez-vous. Le public était là. En tout cas, l'ambiance était très chaleureuse. Alors, merci Malika, nous sommes très heureux de savoir que tout s'est bien déroulé. Chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre un petit extrait des 7 ans de carrière de Malika. Le drapeau, on va avec toi. Alors, vous pouvez l'encadrer, vous pouvez. Bonjour, Bonjour Malika, je suis très heureuse d'être avec toi sur ce plateau. Alors Malika, dis-nous, comment tu as commencé avec l'humour? Mon début avec l'humour, c'est parti d'une prestation. Du coup, on avait organisé une prestation et on m'a dit non, Malika, écoute, prépare ta petite histoire, tu vas prester. Et moi, j'étais très impatiente. Ce jour-là, je suis partie et on a annoncé tous les humoristes. On ne m'avait pas encore annoncé. Du coup, moi, ça m'a un peu fait mal. Ça m'a fait mal. Je me suis dit peut-être qu'ils ne vont plus m'annoncer. Mais à un moment, je fais signe au présentateur. Il me dit non, t'inquiète pas. Ils m'ont dit scène, ils m'annoncent mesdames et messieurs, la surprise du jour, elle n'était pas prévue. Malika! Et je commence avec mon sketch sur mes parents. C'est de là que c'est parti. Alors dis-nous Malika, quel artiste t'a réellement inspiré à devenir humoriste?
Bah, je suis beaucoup les artistes tels que Witness, mais je suis aussi les artistes congolais comme Juste Parfait, Welfare Kaya, Suma Doger, Sem l'Honorable. Est-ce qu'à l'école, on te prend au sérieux vu que tu es humoriste? Oui, le fait qu'on me prenne au sérieux, enfin, le fait que je fasse l'humour, ça fait en sorte c'est vrai qu'on doute de ma parole, mais avec le charisme et l'éloquence que j'émagne tantôt, ça fait en sorte que je suis respectée et on me prend très souvent au sérieux. Alors Malika, dis-nous, comment arrives-tu à gérer école, voyage et spectacle? Bah, ça va entre lettres et excuses. Déjà, surtout quand j'ai des spectacles à l'étranger pendant la période scolaire, les parents écrivent des lettres à l'école qui s'y justifient que pour telle ou telle période, ben, je ne peux pas être là, je ne serai pas disponible. Du coup, à mon retour, j'ai droit à des cours de rattrapage. Malika, j'ai une question pour toi. Allez-y. Il t'arrive d'être stressée avant tes spectacles? Oui, ça m'arrive d'être stressée, ça m'arrive. Comme je me rappelle le jour de ma première prestation, j'étais pas stressée, hein. J'étais pas stressée, mais dès que j'ai pris le micro, bah j'entendais une grenouille parler de mon cœur. Libère-moi, 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 libère-moi. Dès que j'ai commencé à parler, elle s'est calmée. Nasoui. À la fin de ma prestation, j'ai couru vers mon père. Papa, il y a une grenouille qui parlait dans mon cœur. Il a rigolé. Papa, dis comment dire ça à ta mère, hein? C'est elle qui est docteur. Moi, je suis foreur, je ne fore pas les cœurs. Bonjour Malika. Bonjour. Malika, aujourd'hui, tu es humoriste. Bien sûr. Mais comptes-tu en faire ta carrière ou as-tu d'autres rêves pour le futur? Bah, déjà, tout enfant rêve. Du coup, j'ai d'autres rêves. Mais je vais quand même conserver ma carrière d'humoriste. Du coup, j'ai d'autres rêves. Pourquoi pas devenir puéricultrice, gynécologue obstétricienne. Ça m'irait très bien aussi. Alors, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier, mais surtout un grand merci à Malika d'avoir répondu présente à notre invitation. Malika, avant de terminer, moi et les téléspectateurs sont très curieux de savoir si tu prévois un spectacle. Bien sûr, je prévois un spectacle à l'étranger, donc en Côte d'Ivoire. Du coup, c'est le 31 juillet 2026, donc le 31 juillet de cette année à 20h à la Fabrique culturelle. Donc, je prends le départ lundi prochain. Et je vais aller égayer à d'autres publics, public étranger, ça me fait beaucoup plaisir. Alors, chers téléspectateurs, vous avez entendu, Malika arrive démontrer son talent aux Ivoiriens. Donc les Ivoiriens, apprêtez-vous à recevoir Malika. Et pour terminer, Malika, peux-tu nous faire un petit sketch? Un petit sketch. Mais vas-y Malika, un petit truc pour la fin quoi. Fais-nous un peu rire. Un peu rire. D'accord, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais vous faire rire aux éclats. Vous savez, au commencement, quand j'ai commencé ma carrière, quand les fans m'appelaient star, je croyais que j'étais star partout. Un soir, on regardait la télé, mon père m'a dit, Malika, va me chercher un verre d'eau. Je les regarde. Je lui ai répondu, papa, tu envoies une star, donc tu commandes une star comme moi. Et puis tu ne dis pas s'il te plaît. Il m'a lancé un regard fixe. C'est-à-dire le regard là, quand tu vois ça, ça peut t'envoyer en enfer. J'ai couru, je suis allée lui chercher son verre d'eau. Qu'est-ce que vous croyez? Je tiens à ma vie. Alors merci Malika vraiment pour nous avoir fait rire. Aujourd'hui, c'était notre invité du coup dans Place à l'invité. Et à présent, nous passons à la rubrique Super de demain. DJ, pourquoi tu coupes?
aux enfants. Soyez sages et polis. Gamme. Par applaudissement, y a-t-il des fans des dessins animés dans la salle? Même ceux qui suivent Novella s'applaudissent. Le papa là-bas aussi applaudit. C'est sûr qu'ils ont entendu les fans des bières. Les gens qui inventent les dessins animés doivent arrêter de nous embrouiller. Normalement, ils devraient créer des dessins animés qui ont un lien avec la réalité. Parce que nous, les enfants, on croit à tout. Vous imaginez? Quand j'avais 4 ans, mon père m'a offert un chien qui ne parlait pas. Bienvenue dans la rubrique Citoyens de demain. Moi c'est Yacine et aujourd'hui nous allons parler de la majorité civile. Fidèles téléspectateurs, nombreux se demandent pourquoi la majorité civile est-elle à 18 ans et non à 16 ou 17 ans. Laissez-moi vous répondre. La majorité civile est un seuil juridique déterminé par le législateur. À 18 ans, une personne est présumée avoir acquis une maturité suffisante pour exercer pleinement ses droits et assumer l'ensemble de ses obligations. Avant cet âge, le mineur bénéficie d'un régime de protection juridique car le droit considère que son discernement et son autonomie sont encore en construction. Yacine, pourquoi le droit de vote est-il réservé aux citoyens majeurs? Parce que le vote est l'expression de la souveraineté populaire. Il permet de désigner les représentants de la nation et d'influencer les décisions publiques. Le législateur estime qu'à partir de 18 ans, le citoyen possède en principe la capacité juridique et le discernement nécessaires pour exercer ce droit de manière libre et responsable. Yacine, rebonjour. Certains jeunes de 16 ou 17 ans sont très engagés. Pourquoi ne peuvent-ils pas voter? Le droit ne se fonde pas sur la maturité individuelle, qui varie d'une personne à l'autre, mais sur une règle générale applicable à tous. Fixer un âge unique garantit l'égalité entre les citoyens et évite des évaluations subjectives de la maturité. Alors bonjour. Bonjour. Le droit de vote est-il uniquement un droit ou également une responsabilité? On peut dire que c'est les deux. Le droit de vote est une liberté fondamentale, mais il implique également une responsabilité civique. Chaque électeur participe à la vie démocratique et aux choix qui engagent l'avenir de la collectivité. J'ai une autre question pour toi, Yacine. Au moment de voter, comment un citoyen peut-il s'assurer qu'il choisit le bon représentant? Existe-t-il des critères objectifs à prendre en compte? Le choix doit-il être influencé par son entourage, ses amis ou encore les préférences politiques de ses parents? Merci encore pour cette très bonne question, Esther. En démocratie, le vote est un choix personnel, libre et secret. Aucun citoyen ne devrait voter uniquement parce que son entourage ou ses parents soutiennent un candidat. Il est recommandé d'exercer son esprit critique en analysant plusieurs critères. Le programme politique, les compétences du candidat, son intégrité, son expérience et son respect des lois, et encore son bilan lorsqu'il a déjà exercé des fonctions publiques, ainsi que la faisabilité de ses propositions. Merci. L'objectif est de choisir le candidat qui semble le plus à même de servir l'intérêt général et non des intérêts particuliers. Yacine, j'ai une autre question pour toi. Peut-on dire qu'un électeur formé est un acteur essentiel de la démocratie? Absolument, car une démocratie repose sur des citoyens informés et capables d'exercer leurs droits de vote de manière éclairée. Plus un électeur s'informe auprès des sources fiables, compare les programmes et vérifie les informations, plus son choix a de chances d'être réfléchi et fondé. Le vote est un droit, mais c'est aussi une responsabilité citoyenne. Au terme de cet échange, nous retenons que la majorité à 18 ans n'est pas un âge choisi au hasard. Elle constitue un seuil juridique qui marque l'accès à la pleine capacité d'exercer ses droits, mais aussi d'assumer ses responsabilités. En tant que futurs citoyens, nous avons tous un rôle à jouer.
nous informer, comprendre les enjeux de notre société et faire des choix éclairés, car une démocratie forte repose avant tout sur des citoyens responsables, engagés et conscients de l'importance de leur voix. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de la rubrique Citoyens de demain. À présent, pour notre dernière rubrique Entre nous, je passe la parole à Rita. Mais il y a une surprise. Les filles, Malika revient parmi nous. À toi, Rita. Waouh! À toi, Rita. Bienvenue dans la rubrique Entre nous. Moi, c'est Rita Gango. Aujourd'hui, dans la rubrique Entre nous, nous allons parler des tâches ménagères. Selon vous, les filles, à quel âge doit-on commencer les tâches ménagères? Moi, je dis 10 ans. Moi aussi, j'aurais dit 10 ans. 10 ans. Moi aussi 10 ans. Moi, je pense que... Oui, 10 ans, c'est minimal, c'est l'âge minimal. Hein. Pourquoi 10 ans? Parce que c'est l'âge où on rentre dans la maturité, on peut comprendre certaines choses. Parce que aussi, on a fait que les mères initient leurs enfants dès le bas âge aux tâches ménagères. 10 ans parce que c'est l'âge où on grandit et on comprend mieux les choses. Moi, je veux dire 10 ans parce que 10 ans, c'est l'âge où on doit apprendre à la et c'est là où on comprend. On a dit 10 ans parce que la fille devient plus forte déjà, comprend assez bien les choses et a la facilité de savoir ranger, classer, différencier les choses par rapport à leur taille, leur place, etc. Ok, merci pour tout ce que vous avez dit, les filles, mais quel genre de tâches ménagères ça veut dire? Moi, je sais tout faire. Le ménage, je sais. Faire la lessive, la vaisselle, dans la cuisine, je sais préparer, je sais classer le four, la bouillon, la sauce. Je sais tout faire. J'ai tout fait. Ouais. Tu es sûr? Ta spécialité en mode. De quoi? Ouais, elle sait trop bien faire en tout cas. Ouais, je sais un peu. Elle sait trop bien faire, c'est trop bon. Et puis, c'est trop bon, mais c'est vraiment. Moi, personnellement, ce que je sais faire pour le moment, ce que je sais faire, bon, regardez, je sais juste faire des œufs, des pâtes, du riz et quelques pâtisseries pour le moment. Et je sais aussi faire ma chambre et tout le reste. Moi, je peux balayer la maison, faire la serpillère, arranger mes habits, faire le lit, laver les assiettes, faire la vaisselle, la lessive, préparer, je sais pas comment il t'a fait au point. Pourquoi? Eh, Pourquoi t'es pour moi? parce que j'ai failli brûler la maison. Comment t'as fait pour brûler la maison? Comment bon? T'as failli. Comment t'as fait pour faillir brûler la maison? Oh, je fais quelque chose. Aux enfants, soyez sages et polis. Gamme. Par applaudissement, y a-t-il des fans des dessins animés dans la salle? Même ceux qui suivent Novella s'applaudissent.
Le papa là-bas aussi applaudit. C'est sûr qu'ils ont entendu les fans des bières. Les gens qui inventent les dessins animés doivent arrêter de nous embrouiller. Normalement, ils devraient créer des dessins animés qui ont un lien avec la réalité. Parce que nous, les enfants, on croit à tout. Vous imaginez? Alors, comment t'as fait pour faillir brûler la maison? Eh, Seigneur. Je sais pas comment, par où est-ce que je veux commencer, par où est-ce que je vais finir. Bah, commence par le commencement, le premier chapitre. Bon, comme toutes les filles, ou les femmes, j'aurais chauffé la nourriture. Bon, après, je sais pas comment est-ce que le feu a fait pour monter. Non, j'ai failli me brûler. Ouais. Attends, tu savais pas contrôler le feu ou c'était juste comme ça? Je comprends pas. Je sais allumer le gaz, mais contrôler le feu, c'est pas mon métier. Et comme moi, je sais faire essentiellement, et je sais faire les tâches essentielles. Du coup, je peux faire passer le coup de balai, faire la lessive, la vaisselle. Ce sont des tâches que je fais déjà à la maison. Concernant les plats, je fais les plats les plus simples, les bouillons, les sauces, le riz. Je me débrouille bien avec les plats typiquement congolais, le haricot, le sakasaka. Je suis encore en cours d'apprentissage. Et c'est quoi ta spécialité vraiment, ce que t'aimes trop faire en mode? Ce que j'aime trop faire, bah, moi j'aime bien les pâtes. Les pâtes? Du coup, j'en fais tout le temps. Ah d'accord. Parce que c'est ce que les enfants aiment. Non, pas comment ça. J'aime manger les pâtes, moi. Mais quand on commence à préparer, on commence toujours par les pâtes et le riz, oui c'est ça. C'est pas tout le monde. Non, ça va être Non, le non, riz. ici, c'est pas tout le monde. Moi je vais commencer par Les œufs. Non, c'est les œufs. Les œufs. Le lin, c'est le lin. Petite anecdote. Moi j'ai commencé à faire la cuisine avec l'eau chaude. J'aime cuisiner. L'eau chaude. Moi le premier pas c'est les pâtes parce que j'adore un peu faire. Moi, les pâtes, en tout cas, je suis pas au point. Moi, les œufs. Non, en fait, non, les œufs. Attendez, les œufs, ça peut varier. Parce que tu peux faire des œufs avec l'huile et tout, ça peut te toucher. Ah, Yassi. Non, mais non. Ah, mais c'est attendez. vrai. Mais tu peux cramer les œufs? Oui, donc le plus facile, c'est les pâtes, pour de vrai. Voilà. Mais les... C'est pas le plus facile. Moi, Ce mes sont pâtes, les ça, œufs. ça fait genre, on dirait que c'est Et la alors les bouillie. bananes? C'est pas avec de l'eau. Les Bon, bananes. après ça dépend aussi des capacités de tout un chacun. Elle a dit que c'est le plus facile, c'est les œufs par rapport à ses capacités. Et elle dirait que c'est les pâtes par rapport à ses capacités. On va pas forcément choisir que non, ça c'est plus facile parce que sérieusement, on n'a pas toutes les mêmes capacités. Hein. Maman, des fois, pour rester sur le sac à sac, on sait pas. ça. Moi, déjà, je sais faire les pâtes, les œufs, œufs bouillis, œufs au plat, œufs à la coque. Voilà. Je sais aussi faire... Bon, griller les bananes, c'est un peu facile. Hein. Ah, mais tu rigoles pourquoi? Griller les bananes, c'est facile. Ouais, tu prends c'est les bananes, tu coupes, tu mets dans l'huile, ça chauffe. Mais sinon, sakasaka là, c'est seulement tombé. Hein. Je vais mettre l'huile de palme, pour ça va devenir. C'est quoi se noyer dans l'huile de palme? Ça va même se noyer. Est-ce qu'on va même savoir que c'est le sakasaka? Dites-vous, une fois, j'ai même fait cramer des œufs bouillis. Et moi, de mon côté, moi, je sais faire l'essentiel, mais pas les pâtes. Je sais faire le bouillon, le sakasaka, des haricots, surtout la sauce tomate, ça j'adore. Je sais faire la sauce gombo. Il y a plusieurs trucs que je sais faire. Je sais passer la serpillère, ranger les habits. Oui, je sais très bien le faire. Hein. Attention, faut pas me sous-estimer. Oh, carrément, à ce moment-là, moi, je me sens. Lorsqu'on parle de ça, je me sens parce que je sais très bien faire. Et ouais, merci pour vos réponses les filles. Et comme conseil, les filles, je vous dirais que c'est très important de s'y mettre dans les tâches ménagères car nous sommes appelés demain à devenir des femmes, des épouses et que nos mères ne seront toujours pas là pour faire tout ça à notre place. Quand même, sérieux. Donc, peut-être qu'un jour, maman peut tomber malade. Qui va l'aider à faire les tâches? C'est nous. Donc, on peut aussi être une aide ménagère pour nos mamans. Et c'était pour vous, entre nous. Merci Yacine. Merci. Mon fidèle téléspectateur, c'était Young Nation dans la télé des enfants.
Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la télé des enfants. Et c'était Young Nation. Au revoir. Salam au monde entier, le 24 juillet à l'IFC, c'est votre humble sapeur, le parapluie l'homme qui a conduit la SAP à la transition. Le sapeur international, où incarné par l'arrondissement tout, Toyaka. Final en gros, il y a déjà pour la date le 24 juillet 2026. Il y a l'Ivoire, l'Angola, c'est à Koukasese. Mbotama est là où il y a des filles de la SAP 3e édition. Qui serait le champion Karel Mabouissaï? Je vous invite massivement. Oui, c'est Tissouran Seka, Boulabi Bakanoï de l'Aigle. Mes chers fans, je vous invite massivement à IFC. On va vibrer ensemble au rythme du défi de la SAP. C'est la finale. Et ce mois, c'est le tocard qui parle. Priez Yangoy. Après la première et la deuxième édition du défi de la SAP, nous sommes enfin arrivés à la finale de la 3e édition. Venez nombreux vivre en live les meilleurs sapeurs de Brazzaville, les enfants qui cartonnent et qui coupent le souffle par leur classement vestimentaire, Banaya sans défaut de taille, élégance Kitoko, Bushimba Yeri. Avec la participation de Gustave Mbemba, la maman de Yanzuzi, Gestar, Kegloire et tant d'autres, sans oublier Maxime Pivot, l'ambassadeur de la SAP et son staff. Tenez-vous prêts, Eko Yinda le 24 juillet na Institut français du Congo IFC. Les billets sont en vente à la DRTV et à l'IFC PAF. 2000 francs place standard, 5000 francs place VIP. On va accompagner le défi de la SAP le 24 juillet. Kegloire et tant d'autres, sans oublier Maxime Pivot, l'ambassadeur de la SAP et son staff. Tenez-vous prêts, Eko Yinda le 24 juillet na Institut français du Congo IFC. Les billets sont en vente à la DRTV et à l'IFC PAF. 2000 francs place standard, 5000 francs place VIP. On va accompagner le défi de la SAP le 24 juillet 2026. Les billets sont vendus à IFC et à la DRTV. Merci donc à Young Nation, la télé des enfants. Donc ce programme que vous ne retrouvez nulle part que sur la DRTV internationale chaque mardi. Et donc nous voilà de retour dans la matinale Godé Chungu. Merci à Rudel Goma qui assure au niveau de la régie. On a le son Jonas Aoué, sans oublier à la réalisation Vulupion Kendo, les caméras bien-aimés et Condé. Sur ce plateau, lui, vous retrouvez chaque mardi. Lui, c'est donc Prince Oko, le prince de la presse, à qui je dis bonjour. Bonjour Maman Godé. Ça va? Non, toujours en forme. Donc, toujours en forme. Le cola oye pour Natoro Yamba, ça perd pour accompagner la mission du solo à former. Il y a un ayopé au ni atelier croisé. C'est-à-dire au Betty Bablé des nids croisés pour sentir l'affrontement ou quoi. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit, parce que Prince Oko va devoir introduire notre invité qui est déjà là sur ce plateau. Donc je te laisse la parole, Prince. Ok, vous le savez très bien que le plus grand rendez-vous du moment, en tout cas nulle part ailleurs, le 24 juillet 2026 à l'Institut français du Congo, et que Yinda Mabe, trilogie à couleur, et bimadong, forme, et que beta manandeng moro compliqué. Et donc depuis un moment, nous sommes en train de recevoir
recevoir ces imminents sapeurs qui sont en train de venir nous parler de leurs projets, nous parler de l'avancement des votes, nous parler aussi de ce grand événement qui pointe à l'horizon. Vous savez que la DRTV ne fait pas les choses à moitié et quand il faut faire les choses, on met toujours la barre très haute. Et lui, il a un nom qui est devenu une marque est devenue une identité qui est devenue un logiciel, et son logiciel, c'est toute une philosophie. Il s'appelle Lionel Mboila, la Mboila Cité, le sapeur pétatonien. Pourquoi pétatonien? Pourquoi la Mboila Cité? Il est bien placé pour nous en parler. Lionel Mboila, bonjour et bonne arrivée sur ce plateau. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Prince de la Prince. Ouais. Alors Lionel Mboila, on t'a vu récemment, Tomoniona Baninga, Mboila Kibino 14, il faut qu'on puisse éclaircir les choses. Au départ, ils étaient au nombre de 14, mais finalement, Batikali 5 au Bazo compétir pendant le 24 dans l'Institut français du Congo. Mais depuis un moment, on vous voit, par exemple, chaque samedi à partir de 15h, vous êtes en direct sur la DRTV, vous nous parlez de vous nous parlez de tout, mais aujourd'hui, quel est le message que vous nous apportez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais répondre à tes questions. Moi, c'est Lionel Mboila, la Mboila Cité, le sapeur pétatonnier. Pourquoi les sapeurs pétatonniers? Les sapeurs pétatonniers, ça veut dire les sapeurs de haut niveau. Parce que je t'avais toujours dit que non, dans la SAP, il y a les moyennes, il y a d'autres. Dans la SAP, il y a d'autres classes, il y a les moyennes classes. Il y a aussi haute classe. Ce que Bissoba Lionel Mboila, tu as une haute classe, et on a Benga Lionel Mboila, le sapeur pétatonnier, le sapeur de haut niveau. Parce que au Yambi, monsieur, tout le monde, au Yambi, monsieur, le sapeur qui a des références Lionel Mboila. Parlons de ces références Lionel Mboila, parce que il y a une polémique, ça aura toujours makasi. Quelle est la référence où ça est démarqué en Abaninga? Oui, Lionel Mboila, Ali sapeur, il y a une référence parce que Yomoko Yebi, nombre autre banda qui n'a concours, je suis le seul sapeur où il y a tenir et il y a me tenir parce que la SAP, il y a les domaines de compétences. Parce que il y a les domaines de compétences. Il y a la bande de l'école, Lionel Mboila, la Mboila Cité. Sapeur de haut niveau. Ouais. Alors, on sait très bien que c'est ta première participation au défi de la SAP. Une première participation qui va, on va voir là, d'ici là, les résultats vont tomber. Mais toi, est-ce que niveau préparation, c'est bon ou bien au cas ici que fan, il faut maximiser vote parce que tu as vraiment besoin de leur soutien? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour mes fans, je leur avais toujours dit que non, les efforts ici, c'est moi. La victoire, c'est pour eux. Donc, il y a un qui toujours na bango, va pesanga force, to gagner, to bunde tout bango parce que je vais ramener la victoire à Wenje. On va célébrer avec mes fans parce que Lionel Mboila quand ba fan té na Wenje, Lionel Mboila na ba fan na Bakongo, na Mongali, na Mikalu, na Kombo partout ba soutenir Lionel Mboila. Ceux qui n'a commis na finale na niveau ezalingaité, il y a les ba fan na côté ba loba ki na Lionel Mboila kendo bunde tout bango même la victoire les lois à la finale et que na loba qui toujours na yo que non je serai gagnant na ko gagner je vais ramener la victoire à Wendy avec mes fans avec mes mamans avec mes papas donc c'est un peu ça. Alors moi j'ai une question, c'est vrai que Koyo Kayo osa na obabengaka confiance ouais. Excès d'assurance. C'est vrai certes parce que osa quand même na fan base no bazo landelayo mais le problème il faut pas oublier que ezali compétition oyo ezan la ba membre à jouer. Ba membre wana bango bakozala très strict et regardant sur ba critères au ba osenga. Donc yo ndengo lobi que eza compétence na la SAP et tu promets que au respecter ba règle wana parce qu'il faut pas oublier par rapport à la compétence de la SAP, il y a des règles comme loko tout ezara na ba règle à suivre alors que jour wana bokozala na ba règle il faut respecter. Alors yozo promettre que réellement au respecter en haut na tous les na ba point tout parce que c'est vrai que ba fan baroko zala mais par rapport il y a rôle na yo aux ba règle yo il faut respecter, c'est-à-dire en dehors des couleurs il y aura aussi des centimètres près par rapport au dépassement de vos chemises, il y aura aussi le respect, il y a tenue par rapport à thème le soir ou ville ou la journée et tout ça là, il y aura aussi faire très attention aux chaussures et aux couleurs ainsi que les tissus ainsi que les coupes
bon on est entre parenthèses pour dire que critère quand on parle de la SAP ezali critère il faut tout ça narrater parce que pourquoi la lina le bango lelo parce que fan bazara souvent a tendance ya koloba que mutu ana biso to lingake mingi to voda ke trop yende face à la kaka leader abima meilleur mais bazo comprendre que oui et à lokola ndeto lo bakala biso bato moindo na babiso na libota papa zalaka papa azalazali ya soulard azalazali ogondima papa donc ce qui veut dire que comme c'est votre sapeur que vous aimez vous ne pouvez que l'apprécier mais en face, il faut encourager payer à respecter les règles et le jury parce que c'est là où il faut trancher parce que encore dans sa peur na bino bolinga kala ta kitoko mais ce mukwana balobine tenu ya ville ya la tiango na soirée c'est ça le problème so par exemple balobina bino que à la tina soirée bilamba soirée net la fois passée ils ana batumsu basilika ki mais bayebisi bango tenue de soirée balati ba chaussures à soirée sans chaussettes faut pas makasi ba mokili banda atasa na faut pas yozo ya na tenue à soirée sapato no sans chaussettes eza faut pas bana mokili banda oza kolata costume na yo chemise et bungi faut pas wana na pesa noka étincelle que jury akotala ba détail wana oh bino peut-être ba fan boko comprendre te dans mokolo yango boye ba que bakoza na besoin na bino mais aussi bango pe il faut pas respecter pe ba règlement pour ensemble base à la leader na bino donc c'est moi conseil na linga kiko ko bakisa po batu ba que et kozana ba détail wana alors message ni ozo pesa na bato bazolando o ko inviter bango o rappeler bango jour nini heure nini pour na ba ko ya ko tia au point monsieur le journaliste. Moi, c'est d'abord Lionel Mbouala, la Mbouala Cité, le seul jeune sapeur que la jeunesse a qui compte sur moi. Si je suis aujourd'hui à la finale, ce n'est pas par hasard. J'avais mérité. Je vais vous confirmer que là où vous me verrez là, je n'ai pas juste mis des vêtements, j'ai harmonisé les couleurs. Très bien. Parce que la SAP, c'est mon domaine de compétence. Na yokola la SAP, le kola na zo yokola, leçon na kati à l'école. Potenga Lionel Mbouana kuma na ba niveau moko na moni même moto aleki na balabala na touché madame Chunguta moto a faussé pour nini na expliquer on a décortiqué la définition de la SAP parce que la SAP c'est aussi inspirer les autres. Inspirer les autres pourquoi comment parce que la SAP c'est aussi inspirer les autres. Tu crois si une personne à la rue, la personne te dit que non mon frère, tu t'es bien habillé, à la prochaine fois je vais m'habiller comme toi. Tu as inspiré les gens, tu as inspiré quelqu'un. La SAP ce n'est tout simplement pas que non, au là tu te dis que non, na bongi, non. Le coup là, on a vu la principe, il y a bêti le gango bien sa perte. Talanga vraiment vieux. Sinon, nazo motivé toujours à faire nangai. Nazo remercier pe bango parce que to banda ki yango biso tout to ko suk sango biso tout nazo excité ba fan nanga ba voter toujours massivement pour na jeune sapeur na bango Lionel Mbouala et que ba bossa ma date il y a le 24 juillet il y a les dates moko inédit parce que ba ko yaka ba ko mona ba forme ba ko mona vendredi il faut rappeler que c'est vendredi Wapiesika Institut français du Congo c'est vendredi na CCF boyaka na 15h boyaka vivre bilamba ya Lionel Mbouala le sapeur pétatonné parce que dans le monde il y a la SAP il y en a où va bengaka moyenne classe il y a ce qu'on a où va bengaka haute classe ce qu'on a haute classe on a parce que biso ba Lionel Mbouala to ali likolo parce que to yokole lokango bien on a ceux qui te zoya ko palola ba émission na DirecTV poté savoir ali ya ko sakanaté Lionel Mbouala. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne rendez-vous demain dans Décryptage mais je laisse donc la parole à Prince Soko qui va clôturer l'animation. En tout cas, le message est bien passé. Donc, venez massivement le 24 juillet à l'Institut français du Congo. Les tickets sont en vente à la DirecTV et à l'Institut français du Congo. 2000 francs les places standards, 5000 francs les places VIP. Vous serez les bienvenus et nous vous attendons les bras ouverts. Voilà. Donc, peut-être 2-3 personnes en passant avant de finir. Vite fait. Rapidement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que les Cambouala, ça pour ils aussi un soutien quelque part. Ceux qui n'ont la télé, ceux qui n'ont pas si bambote, mokote, et que vous allez m'appeler. Si quand on a pèse en botte, na maman nangai, Darel Ndinga la carte qui gagne Julie, Baby la marraine, on sna wando la menace, la noblesse, Makambanga Ngoyu, Venangai Junior, Yannick Matongo, na comité Vini, Makambanga, sans oublier
le président Jupiter Ikonga de la Chine populaire, président Oubay Toto, Lionel Moral, qui est monsieur Peso Bambote et Belé, le premier ministre de la piraterie, Ken Akola, Nigo Pirate, président. Ok, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Merci Michael Thomas, merci à Bien-Aimé Condé, merci à Vilpion Kenzo et merci à Jonas Aoui. Bye bye. Bantu de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci.